Frédéric, bonjour, vous êtes le directeur de l'Humanité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'opération Livres Échanges? Des jeunes s'inscrivent à l'occasion de la fête de l'Humanité, puis les semaines suivantes, pour recevoir l'Humanité pendant 6 mois, gratuitement. Et en même temps, ils ont la possibilité d'écrire en permanence sur le site internet de l'Humanité des articles dans un espace dédié. Et chaque jeudi, 1 ou 2 pages de l'Humanité papier. Et donc, nous faisons donnons à la fois la possibilité à des jeunes d'accéder au journal et en même temps de participer à le faire. Et 1 fois par an, nous faisons un week-end comme celui-ci où nous invitons un certain nombre d'entre eux à réaliser en toute liberté et totalement le journal. Donc j'aimerais savoir ce que tu penses de cette opération de libre-échange. Moi je suis assez impressionnée par le concept parce que comme ils l'ont précisé, mais c'est vrai que c'est important de le relever, c'est le seul quotidien qui organise ça avec les jeunes. Et moi je fais des études artistiques, mais parce que je m'oriente vraiment vers le métier de critique d'art. Et du coup c'est une occasion assez extraordinaire. Et là j'ai fait l'interview du chanteur Marc du groupe de rap La Canaille. Parce que La Canaille va participer au concert de l'Humanité au Bataclan le 1er février. 1er février, allez voir. Et donc c'était rigolo aussi, mais ça j'ai plus l'habitude, c'est-à-dire que La Canaille je ne connais absolument pas. Donc voilà, c'est comment en 20 minutes on va sur un MySpace, on se renseigne sur un groupe, on écoute ce qu'il fait et quand on est devant l'artiste, on lui pose des questions judicieuses. Comment vous les trouvez les jeunes cette année? Est-ce qu'ils apportent quelque chose de nouveau au journal? D'abord je les trouve beaux, je les trouve intelligents, informés. Je trouve qu'ils viennent avec une grande motivation et il y a un contraste extraordinaire entre ce qu'on dit des jeunes en général et ce que nous voyons ici. Et il y a des jeunes de différentes origines, de différentes opinions, mais je suis agréablement surpris à la fois de la motivation et de leur volonté de passer un week-end avec nous pour réaliser leur humanité. Et donc je trouve que c'est un acte d'une extrême beauté, d'une extrême générosité, et ça nous donne, et nous voulons donner à voir cette belle image de la jeunesse d'aujourd'hui. Et d'où viennent-ils ces jeunes qui ont investi les bureaux de l'Humanité ce week-end? De toute la France. Nous avons même une étudiante qui fait ses études en Belgique, ce qui est bien. Ils sont souvent de professions très diverses. Nous avons, et ils vont décrire leur situation, des jeunes qui malheureusement n'ont pas de papier, donc c'est dans l'actualité. Nous avons un jeune aussi de Haïti qui va évidemment, avec notre correspondante à Haïti ce week-end, écrire sur la situation et donner son point de vue, son vécu par rapport à ce qui se passe à Haïti. Donc c'est une grande diversité de motivation, diversité géographique et une diversité d'engagement bien évidemment. On constate qu'ils sont quand même très nombreux tous ces jeunes ce week-end à l'Humanité. Ils vont sans doute pas pouvoir tous écrire. Donc est-ce que vous avez pensé à un moyen pour qu'ils puissent quand même tous s'exprimer? Il va y avoir 2 choses. Ils vont commencer à écrire le journal de lundi. Certains vont écrire seul un article, d'autres vont l'écrire à 2 ou à 3. Par exemple, je reviens de la manifestation pour le retrait des troupes en Afghanistan. Il y avait là 2 jeunes journalistes. Et donc elles vont faire un compte rendu toutes les 2. D'autres écrivent un journal permanent sur le site web et d'autres vont écrire des articles plus fondamentaux que nous publierons dans les pages libre-échange au fur et à mesure des semaines qui viennent, voire même dans les journées qui viennent. D'accord. Et il faut souligner que l'Humanité, c'est quand même le seul journal qui propose une telle opération. Mais pour vous, les jeunes, donc, vous les voyez plutôt comme la rédaction de demain ou des futurs abonnés? Je les vois surtout comme des citoyens qui vont s'engager dans la vie publique parce que je pense qu'il n'y a pas d'issue aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et qu'il s'agisse des grands problèmes mondiaux,
terrible problème de la catastrophe à Haïti, la résolution des problèmes au Moyen-Orient, l'arrêt de la guerre en Irak, en Afghanistan et dans un certain nombre de pays africains, la résolution des lourds problèmes que pose la crise du capitalisme aujourd'hui, il n'y a pas de solution à cela si cette jeunesse-là laisse le pouvoir à quelques politiciens et aux 18 dirigeants d'entreprises dont on sait aujourd'hui qu'ils dirigent le pays. Nous avons une quarantaine de ministres et 48 dirigeants d'entreprises qui détiennent les manettes de l'économie. Eh bien, à l'opposé de cela, nous proposons un engagement citoyen et surtout, ces jeunes-là vont être le pays de demain, sont l'intelligence du pays de demain, sont les engagements du pays de demain. Et à ce que je vois là, eh bien, on peut être optimiste parce que ils sont porteurs de générosité, porteurs de cœur, porteurs d'esprit, porteurs de joie de vivre et porteurs aussi d'un grand sentiment progressiste. Et c'est pour cela que nous les encourageons et ça nous encourage aussi à ouvrir encore plus notre journal à ces idées-là, à ces volontés-là et à ces engagements-là. Eh bien, merci Patrick Léharic et bon succès. Je pense que tout ce qui reste à dire, c'est merci Myriam et merci l'Humanité. Pas de souci, merci l'Humanité.